'cause we're aiming high. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment optimiser votre ordinateur pour le rendre rapide et plus fluide en jeu. Pour ça on va tout simplement suivre toutes les étapes que j'ai écrites dans ce petit fichier texte. Donc on va aborder les points du panneau de configuration Nvidia, du mode d'alimentation, nettoyage des fichiers prefetch. Ici on va nettoyer les fichiers temp, donc les fichiers temporaires, vos fichiers pour votre connexion internet pour qu'elle soit plus rapide. Si vous utilisez Windows Store, vous devrez faire cette commande là et on va nettoyer votre disque dur. Pour le premier point, vous allez devoir faire un petit clic droit sur votre bureau et vous mettez panneau de configuration Nvidia. Quand vous êtes dans le panneau de configuration Nvidia, vous allez dans régler les paramètres d'image avec aperçu et là vous allez tout simplement mettre utiliser mes préférences pour améliorer. Normalement vous allez être dans qualité et vous devez mettre performance. Alors même si vous avez un très bon PC avec une très bonne carte graphique, vous devez mettre performance. Franchement, que vous mettez ça ou ça ne change rien du tout en jeu. C'est juste que vous allez perdre beaucoup d'FPS. Donc vous mettez performance, vous faites déjà appliquer. Ensuite vous allez dans gérer les paramètres 3D. Ici dans paramètres globaux, donc ici c'est pour PC portable. Donc vous aurez aussi ça sur PC fixe. Donc ça vous l'aurez. Ça normalement, vous l'avez aussi, oui vous l'avez aussi effectivement. Donc vous allez donc sur cette option et alors vous allez tout simplement gérer quelques petites choses. Dans filtrage de texture qualité, vous allez mettre haute performance. Dans synchronisation verticale, vous allez mettre désactivé. Dans la trame de pré-rendu virtuel, vous mettez 1. Et dans le mode de gestion d'alimentation, soit vous mettez une puissance optimisée, ou soit vous mettez privilégier les performances maximales. Pour le filtrage des textures, vous mettez activé. L'optimisation d'échantillons, filtrage de texture aussi, vous mettez activé. Le cache des ombres. Cache des ombrages. Si vous avez un disque dur SSD, vous le désactivez. Si vous avez un HDD, vous le laissez activer. Ici, normalement, je pense que c'est déjà fait pour vous, mais vous désactivez ici. Le FXA, vous le désactivez aussi. Ensuite, si vous voulez faire vos paramètres que pour un seul jeu ou un programme, vous allez ici, vous rajoutez votre jeu. Donc imaginons moi je mette Eurotruck et ici vous pouvez gérer. Donc sur PC portable vous aurez cette option. Donc soit vous mettez Nvidia Haute Performance soit le graphique intégré. Il faut absolument mettre Nvidia Haute Performance. Et ensuite ici vous pouvez régler vos paramètres. Donc en fait vous faites la même chose que dans Global. Mais ici du coup. Quand vous avez fini ça, vous appliquez. Ensuite vous pouvez quitter. Ensuite on va gérer le mode d'alimentation. Donc pour ça vous devrez aller dans le panneau de configuration. Donc vous mettez panneau de configuration. Vous allez aller dans système et sécurité, dans options d'alimentation, et ici vous allez avoir utilisation normale. Normalement vous serez en utilisation normale. Vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement créer un mode de gestion d'alimentation ici. Ici vous mettez non, vous allez mettre performance élevée, et ensuite vous tomberez sur cette page là. Ici vous pouvez mettre les paramètres que vous voulez. Sauf ici, mettre l'ordinateur en veille, vous mettez jamais. Il faut pas mettre l'ordinateur en veille, c'est pas bon. Éteindre l'écran, donc ça c'est comme vous voulez. Moi je l'éteins au bout de 5 minutes, comme ça si je l'utilise pas au bout de 5 minutes, ça met juste un écran noir. Et je trouve ça bien. Ensuite vous allez cliquer sur modifier les paramètres d'alimentation avancés. Ici vous vérifiez bien que c'est performance élevée activée. Arrêtez le disque dur après, vous mettez 0. Donc ça veut dire jamais en fait. Et sur secteur, vous mettez aussi 0. Dans la gestion de l'alimentation du processeur, état minimal, vous mettez 100. C'est très important pour que votre PC utilise le maximum de sa capacité. Dans stratégie de refroidissement, vous mettez actif. Et dans état minimal du processeur, vous mettez 100 et 100 aussi. Si vous avez paramètres de graphique Intel, vous allez dessus et vous mettez performance maximale. Internet Explorer, vous pouvez mettre performance maximale même si vous ne l'utilisez pas, c'est toujours mieux. Et vous faites appliquer OK. Et vous faites ici enregistrer modification. Donc voilà, déjà ceci va beaucoup améliorer la puissance de votre ordi. Ensuite on va nettoyer les fichiers prefetch. Alors vous allez tout simplement aller sur votre explorateur de fichiers, sur ce PC, vous allez sur votre disque dur là où il y a Windows, et vous cliquez sur Windows.
ici vous allez cliquer dans le vide et vous allez taper sur votre clavier prefetch, donc PRE, et vous allez directement le trouver. Quand vous entrez dedans, vous faites continuer. Et là, vous pouvez supprimer tous ces dossiers qui ne servent absolument à rien, et c'est des fichiers temporaires en fait. Hop, donc moi j'en avais 167. Bon, si vous mettez ça, vous mettez ignorer. C'est qu'il y en a 2 qui sont en cours et du coup vous pouvez pas le supprimer. Ensuite ici vous pouvez fermer. Ensuite je vous ai mis des petites commandes. Donc je vais vous montrer tout de suite où les mettre. Donc vous allez tout simplement cliquer ici sur le rechercher. Vous tapez invite de commande ou alors CMD tout simplement. Et vous mettez bien exécuter en tant qu'administrateur. Là vous mettez oui. Ensuite ici vous allez taper les commandes que je vous ai mis en description. Donc ici, alors je vais tout simplement vous montrer à quoi ça sert. Donc là, il est marqué delete sfq temp. Alors c'est quoi temp? C'est tout simplement ceci. Donc vous pouvez le faire comme ça, hein. Si vous voulez, vous mettez pourcentage temp, pourcentage. Ça va supprimer tout ça. Donc c'est tout simplement des dossiers, des fichiers qui se créent au fur et à mesure que vous jouez, que vous faites des mises à jour sur votre ordinateur et tout ça. C'est des fichiers temporaires. Donc ça ne sert absolument à rien. Ça va tout simplement ralentir votre ordi. Donc là, comme tout à l'heure, vous mettez ignorer s'il y en a qui sont en cours. Ensuite, vous pouvez quitter. Donc là, c'est pareil. Ensuite, vous allez tout simplement aller ici, dans la description. Vous prenez le deuxième. Donc ça va encore supprimer des fichiers temporaires. Voilà. Et pour ipconfig flush DNS, donc c'est pour nettoyer votre connexion internet, enfin l'accès à votre connexion internet. Donc voilà, vous le faites. Cache de résolution DNS vidé, donc c'est un cache, donc c'est toujours mieux de le nettoyer. Pour le Windows Store, si vous l'utilisez ou si vous l'avez tout simplement, hop, vous le faites. Donc là, vous attendez un petit peu, ça va lancer le Windows Store normalement. Ensuite, la dernière option, ce sera nettoyer le disque. Donc normalement, moi, j'ai tout simplement Windows Store qui va s'ouvrir. Voilà. Ici, ça va tout simplement nettoyer tout seul, voilà. Et en gros, vous pouvez fermer. Ici, vous tapez exit, hop, et voilà. Comment nettoyer votre disque dur pour qu'il rame beaucoup moins? Vous allez sur ce PC, vous faites un petit clic droit et vous mettez propriétés. Donc ici vous allez avoir les propriétés de votre disque dur et vous mettez nettoyage de disque. Alors ici, vous allez tout cocher. Franchement, vous pouvez tout cocher, vous faites OK, supprimer les fichiers et ça va supprimer des fichiers inutiles. Donc il est marqué, hein, fichier inutile. Et du coup, vous allez, si vous ne l'avez pas fait depuis très longtemps, vous allez gagner peut-être quelques gigas. C'est possible. Quand vous avez fait ça, essayez d'aller sur un jeu. Enfin, d'abord, redémarrez votre ordinateur. Vous allez sur un jeu et vous allez sûrement voir une nette différence. La différence, vous allez la voir grâce aux paramètres du panneau de configuration NVIDIA, le mode d'alimentation et tout le reste, bien sûr. Mais les points les plus grands, c'est le panneau de config, le mode d'alimentation, les fichiers temporaires, c'est le pire. Ici, bon, ça, c'est pas non plus très important. Le Windows Store non plus. Par contre, le nettoyage de disque, si, c'est très important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller voir en description, il y a un lien Instant Gaming qui vous permettra d'avoir des jeux à moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70, moins 80 et des fois même moins 90%. Franchement, je vous conseille ce site. Donc moi, tous les jeux que j'ai sur ce PC, je les ai tout simplement achetés sur Instant Gaming. Donc c'est des jeux tout simplement que vous achetez, vous recevez une clé que vous entrez sur Steam. Voilà. Donc si vous voulez un tuto sur comment acheter un jeu Instant Gaming, c'est très simple. Mais si vous voulez un tutoriel, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai, y a pas de souci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Et moi je vous dis ciao.